Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo où on va parler de comment figer une cellule dans le cadre d'une recopie sur Excel. Quand je travaille normalement, ça me donnerait quelque chose comme ça. Par exemple, j'aurais un prix hors taxe, un montant de TVA et un prix TTC. Si mettons là j'ai 20, 60, ici 50, et que je veux calculer ma TVA, je ferai quelque chose comme ça, ça donnerait égal 20 multiplié par 20%. Et là, pas de souci, je peux tirer ma poignée de recopie. La formule va fonctionner, puisque la cellule bleue va descendre du fait que la poignée est utilisée. Bon, pareil pour le prix hors taxe. Après, ça ferait, hop, le prix TTC, pardon, ça ferait ça plus ça. On est OK, tout va bien. En tirant la poignée, on est d'accord que les cellules descendent au fur et à mesure. D'ailleurs, si je tire la poignée vers la droite, ce ne seraient pas les chiffres qui augmenteraient, mais les lettres. Vous avez vu, quand je tire la poignée de recopie sur la droite, c'est la partie lettres qui augmente de 1, alors que quand je tire la poignée vers le bas, c'est la partie chiffres qui augmente. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a un cas de figure où ça ne marcherait pas. Si par exemple, je recommence, j'ai mon prix hors taxe, ici, j'ai mon prix hors taxe, mon prix, ma TVA et mon prix TTC. Pas de souci, j'ai 120, 50, 60. Mais que j'ai pas envie d'écrire mon fois 20% directement dans la barre de formule, mais que je veux utiliser une petite cellule qui se situerait un peu plus bas et la réutiliser dans ma formule. Pour plus avoir à l'écrire, comme ça si demain la TVA change, ce qu'on espère que ça n'arrivera pas, j'aurai plus qu'à changer la case qui est ici pour avancer. Donc ça me donnerait un truc du coup plutôt de ce genre-là, égal on peut multiplier par la TVA qui est en bas. Pas de souci, ça fonctionne aussi. Sauf que, cette fois, si je descends ma poignée de recopie, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut regarder ça simplement. Si j'ouvre cette formule, on remarque que la partie bleue, elle, est descendue du fait que j'ai tiré la poignée de recopie, mais la partie rouge aussi. Et là, ça ne nous intéresse pas, puisque c'est un cas de figure où je voudrais que la partie rouge reste figée. On a une possibilité sur Excel, du coup, de figer une cellule afin de pouvoir s'en servir sur tout l'ensemble, sur l'ensemble qui est plus bas. Donc, par exemple, je retournerai sur ma cellule B9, qui est celle que je veux figer, on est d'accord, la partie rouge, et j'appuierai sur F4 de mon clavier. F4. Je valide. Et maintenant, si je tire ma poignée de recopie, pas de souci, ça a fonctionné. Regardez ce qui s'est passé, je vais ouvrir celle-là. La partie bleue est descendue, aucun problème. Par contre, la rouge est restée figée. Et c'est bien ce que je cherchais à faire. Et après, j'ai plus qu'à ça plus ça. Alors l'intérêt de faire ça, plutôt que d'écrire directement 20% à l'intérieur, c'est que si demain le taux de TVA change ici, je vais être obligé d'ouvrir ma formule, de changer les 20% par 21 ou autre chose et retirer ma poignée. Si j'ai un tableau très très grand, c'est quand même un peu long à faire. Alors que là, si demain la TVA change, j'ai qu'à taper 21 ici et vous avez vu que tous mes cellules ont changé d'un coup. Voilà, je vous remercie et à bientôt.